à toutes et à tous. Je suis Véronique Bertil et j'ai l'honneur et la responsabilité d'ouvrir ce séminaire de travail que j'organise avec mon collègue que vous connaissez tous très bien, Alain Viau, sur la catégorisation des langues minoritaires en Serbie. C'est le premier séminaire que nous organisons dans le cadre d'un appel à projet de la MSH pour l'année de Bordeaux pour l'année 2024, qui porte sur l'élaboration d'un lexique et d'un travail sur la synonymie à partir de la base de données catégorisation des langues minoritaires en Europe, la base CLME, que vous connaissez peut-être tous déjà, que nous vous présenterons cet après-midi. Il en sera question dans plusieurs interventions. Et donc, c'est le premier séminaire puisque dans le cadre de cet appel à projet, nous avons pensé à développer la base et à l'enrichir d'une nouvelle langue, donc la langue serbe, en comptant, je vous avoue, sur les forces de nos collègues de Montpellier que je salue et que je remercie, Ksenia Léonard Djordjevic et Monsieur Léonard, ainsi que Natalia Bulic, qui est une étudiante du Master 2 de sociolinguistique qui a rejoint l'équipe de la base et qui est notre stagiaire précieuse pour développer la base avec des données en langue serbe sur les notions catégorisantes de langue minoritaire que l'on retrouve en Serbie. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Un deuxième séminaire devrait suivre à l'automne. Vous serez informés toujours pour développer cette base et nous continuerons à explorer les données qui existent déjà, mais que nous développerons en langue basque. Voilà pour l'essentiel. Et puis, le temps ayant déjà été écoulé avec le retard que nous prenons, je ne vais pas m'appesantir plus longuement, éventuellement répondre à vos questions si vous en avez lors des moments d'échange qui seront aménagés tout au long de l'après-midi. Je vous remercie à tous et à toutes en présentiel et en distanciel de nous faire l'honneur de votre présence pour ce séminaire et je laisse la parole à Alain Viau. Merci Véronique de cette présentation du nouveau cadre de la base CLME qui redémarre réellement grâce à un premier projet de recherche autour de la langue serbe et d'un corpus à constituer en langue serbe traduit en français et également aussi, ça a été précisé, avec un travail qui va redémarrer aussi sur le corpus en basque. Alors juste, étant donné le temps qui nous est imparti à tous, un petit rappel sur le contenu de la base et son historique. Nous l'avons démarré en 2009 et cette mise en place s'est faite dans le cadre de deux projets de recherche abondés principalement par le Conseil régional d'Aquitaine à l'époque, entre 2009 et 2019. Bien sûr, la base n'était pas le seul objet de travail, d'étude de ces projets, mais il en a constitué un des principaux résultats. Alors, elle est constituée d'extraits de textes dans lesquels apparaissent, dans des contextes phrastiques et estimés être suffisamment explicites, entre 500, 300 et 1500 caractères, des extraits où apparaissent ces notions telles que, pour faire simple, langue régionale en France, langue propre en Espagne, etc. La langue de travail est le français, donc il y a plusieurs corpus dans des langues différentes dans la base, ils sont tous traduits en français. Et nous avons ainsi plusieurs langues déjà présentes. En premier, le français et le russe. En réalité, quantitativement, le russe d'abord. Nous avons travaillé beaucoup avec nos collègues slavisants et nos collègues de Moscou, universitaires et chercheurs, notamment autour de l'université russe de l'amitié des peuples, la Rouden University. Et immédiatement après ces deux corpus principaux, nous avons un corpus basque d'environ 160 extraits, puis en anglais. Bien sûr, on a aussi l'espagnol, l'italien, le catalan, et nous démarrons donc le serbe et l'ambition, et en reprenant
en remettant la main à cette base, de compléter ce qui existait déjà, notamment pour l'espagnol et le catalan, mais aussi pour l'ensemble des langues, puisque la base étant constituée de deux types d'extraits, les uns à caractère linguistique, dans un sens large, mais en réalité surtout sociolinguistique, et l'autre partie tout aussi importante à caractère juridique, notamment pour la partie juridique, il y a une évolution de l'utilisation des termes et de la terminologie elle-même. Donc, on espère à l'avenir, et bon, Véronique surtout, qui maintenant coordonne Oui. en premier cette base, trouver des moyens pour pouvoir assumer tout cela. Par conséquent, cette base, voilà, présentée très brièvement, bien sûr, est accessible directement. Vous avez eu les liens, nous vous les communiquerons à nouveau, ils apparaîtront aussi au cours de l'après-midi. Et elle est un accès absolument libre, vous pourrez récupérer toutes les données qu'elle contient sous Word directement, et puis par ailleurs, elle est très interactive. Voilà, je crois que maintenant, il est temps de passer très concrètement à l'objet de notre travail de cet après-midi, à savoir ce nouveau corpus en serbe, avec pour nous le grand intérêt de voir comment des notions apparemment similaires ou synonymes de celles que nous avons déjà abordées, je dirais, se comportent entre guillemets en terrain serbe, et puis aussi des notions qui sont nouvelles pour nous, qui correspondent au contexte culturel, scientifique et politico-idéologique aussi de la Serbie. En remerciant donc, pour ma part aussi, nos collègues de Montpellier, grâce à qui nous pouvons avancer de ce côté-là.